Salut à toi, c'est Rémi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube où je ne suis pas tout seul, je suis avec Jonathan. Salut Jonathan, comment tu vas? Salut, très bien, merci Rémi. Alors aujourd'hui, on est dans ton appartement, on va faire le tour du propriétaire. Il y a plein de choses à voir sur ce bien et sur ton parcours, donc on va en parler en détail. Et simple petite anecdote, donc je t'ai dit, j'étais aux États-Unis juste avant de revenir, donc je suis passé à Toulouse, ici on est dans ton bien à Toulouse, et ça s'est bien goupillé, ton bien va être mis à la location, donc ça tombe parfaitement. Super. Bon, parfait pour ça. Donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es, te présenter pour les gens qui regardent la vidéo, ton âge, ton salaire, ton métier, ce que tu fais dans la vie? Ouais, pas de souci. Moi, je suis ingénieur de 29 ans avec une famille, une femme et deux enfants. Et en fait, je suis passionné par l'immobilier. Et en étant ingénieur, c'est très bien, c'est une bonne chose pour pouvoir aller contracter des crédits, etc. Ok, est-ce que tu peux nous dire combien tu gagnes en salaire aujourd'hui? Un petit peu moins de 3 000 euros par mois. Je suis dans une boîte du CAC. Ok, grosse boîte. Donc une grosse boîte qui peut amener pas mal d'avantages, etc. pour épargner, mais qui servira forcément de tremplin en fait Ouais. pour pouvoir C'est s'émanciper de tout ça. C'est ça, le salariat, c'est pas forcément une mauvaise chose en soi. Je pense qu'on a la même vision des choses là-dessus. On en a parlé avant de faire la vidéo. Donc, on n'a pas envie de rester dans le salariat. Mais dans ton cas, ça peut t'aider à aller chercher des crédits. Tu en as fait, on va en parler. Tu as aussi une expérience en expatriation. Est-ce que tu peux nous en parler? Tu gagnais plus? Comment ça s'est passé? Ouais, alors j'ai fait deux expatriations. Une première où je suis parti avec un petit peu comme un stage en Italie. Ouais. Où je me suis confronté au fait de partir, de sortir de sa zone de confort. J'étais dans un endroit assez isolé dans le sud de l'Italie, mais ça m'a permis d'aller chercher en fait mon CDI au sein de la boîte. Ouais. Derrière, j'ai pu partir en expatriation en Afrique, où je travaillais un mois à l'étranger et un mois je rentrais en France, donc ça me permettait de capitaliser pas mal. Là, tu gagnais combien à peu près Un peu plus de 5 000 euros par mois net. Mais du coup, cette expérience, elle était dure parce que, pour que les gens comprennent bien, tu travaillais du lundi au dimanche. Donc, du lundi au dimanche, il n'y avait pas de pause. Tu travaillais tout le temps et tu travaillais combien d'heures par jour? Plus de 12 heures par jour. Ok. Donc là, c'était vraiment dur et tu travaillais un mois et après tu avais un mois chez toi. Mais même ça ne compensait pas le fait que tu n'étais pas à ta place, quoi. Non, alors après, il y a des gens qui sont très très bien dans cette situation-là et il n'y a pas de souci avec ça. Ouais. Moi, simplement, je n'étais pas forcément OK avec ma vie de famille, avec des enfants en bas âge. Donc voilà, fallait trouver une solution, il fallait aussi capitaliser sur cette expérience. J'ai eu des liquidités qui facialement auprès des banques, c'est beaucoup plus facile pour aller chercher des crédits et des investissements. Ok, donc parfait pour ça, merci. Donc ensuite, tu as voulu investir dans l'immobilier, tu t'y es mis en quelle année et comment ça s'est passé tes différents achats parce que tu en as fait plusieurs? Oui, alors j'ai trois biens aujourd'hui. Celui-là, c'est le quatrième, entre guillemets, il ne m'appartient pas, il est à travers une SAS familiale. Il y a tes parents, ta sœur et toi, donc vous êtes 4 dans la SAS et donc c'est ton quatrième. Exactement. Et avant, tu en as fait 3 tout seul. Exactement. Donc le premier, en fait, tout simplement, je l'ai fait à Dijon, j'habitais là-bas pour des raisons familiales, justement parce que comme je partais à l'étranger, ma compagne, elle avait en fait de la famille là-bas. Donc Dijon, c'était tout à fait logique pour qu'elle soit dans un cocon. Ouais. Donc j'ai investi en fait en LMNP, mais initialement, j'avais en fait présenté le projet comme une résidence principale pour aller justement chercher 25 ans et faire un max de cash flow là-dessus. Donc là, c'est un studio? Non, c'est un T3. C'est un T3 et donc là et c'est un T3 aujourd'hui qui est loué 800 euros pour un crédit de 400. Ok, donc déjà c'est une belle opération. Derrière, tu as enchaîné et tu as acheté un deuxième bien. Alors en fait, à la suite de mon expatriation, j'ai changé de travail, toujours dans la même boîte et donc du coup j'ai été muté. Tu as changé de poste mais c'est toujours la même boîte? Exactement, exactement, toujours la même boîte, mais simplement un travail qui était différent, un poste qui était différent et j'ai donc dû déménager sur Pau. Donc à plus de 1000 km et maintenant, du coup, je me retrouve confronté à un problème d'avoir un investissement qui est à distance. Après, je peux passer aux autres biens. Donc en fait, quand je suis arrivé sur la région de Pau, j'ai pas voulu faire l'erreur d'acheter une résidence principale de suite parce que je ne connaissais pas le marché. Donc j'ai loué. Premièrement, j'ai accepté de perdre un peu en loyer, mais ça me permettait d'apprendre sur le marché. Et donc, tu n'as pas acheté en plus ta résidence principale, mais en plus, quand tu as connu un peu le marché, tu es allé faire du locatif. Exactement, j'ai fait du locatif et je suis allé chercher en fait pour limiter le risque simplement un studio que j'ai acheté en fait travaux finis 60 000 euros et que je loue 430. Ouais, donc très, très bon rendement dessus. On a un bon rendement en fait, on a un bon rendement de bon père de famille, 8% je dirais. Déjà très bien. Mais pour mes objectifs, c'est pas suffisant. C'est pas assez. Ouais. Ensuite, tu as fait une résidence principale sur la région de Pau, toujours. Ouais. Et donc là,
Tu as de la plus-value latente sur ce bien. Comment tu l'as vu? Est-ce que tu l'as vu comme un achat coup de cœur? Est-ce que tu l'as vu comme un achat rentable sur le futur? Comment tu as réfléchi? Pas du tout coup de cœur, ça marche que pas les du chiffres tout, qui c'est parlent? que les chiffres. Parfait. Par contre, j'ai voulu mettre bien ma famille et donc Ouais. j'ai simplement cherché un bien qui correspondait à notre situation Ouais. et qui pouvait être facilement louable si on part tout Ouais. simplement et avec une plus-value. Donc en fait, j'ai beaucoup étudié le marché, combien coûtaient les maisons, les appartements dans le secteur et j'ai essayé de trouver un bien décoté. Et par chance, j'ai trouvé un bien en fait décoté, mais parce qu'il n'était pas terminé. Et puis en plus, c'est pas que de la chance parce que tu te crées beaucoup de réseaux, tu Ouais. baignes dedans, tu vis immobilier au quotidien. Donc, faut pas penser que c'est que de la chance. La chance, tu l'as provoquée avec tout le Exactement. travail que tu as fait en amont. Ouais. Et donc, ce bien, donc tu disais décoté. Ouais. Aujourd'hui, travaux finis, t'as coûté combien? Combien tu peux le revendre? Donc, combien tu as de plus-value latente à peu près? Il vaut 160 000 euros aujourd'hui et je pourrais le vendre. Il a été estimé à 200 000 euros il y a Donc, déjà il vaut- quelques mois. Non, donc ouais, ça t'a mis 160 toi. Oui, le Et- projet coûte 160. Ok, et il a été estimé Un petit peu moins de 200 000. Ok, donc tu as 30-40 000 euros de plus-value potentielle. On n'en a pas parlé sur les autres biens, mais tu n'as pas mis d'apport. Si tu en as mis un petit peu sur le premier. Alors oui, de manière générale, j'essaye de ne pas mettre d'apport. Sur le premier, j'ai fait une erreur. D'ailleurs, Rémi en parle dans la formation. Essayer de mettre le moins d'apport possible. J'ai mis à peu près 20 000 euros d'apport pour pouvoir en fait améliorer mon cash flow, diminuer la mensualité. Mais j'étais tellement focus sur le fait de diminuer ma mensualité et d'augmenter le cash flow que ce cash flow n'était pas suffisant pour compenser l'apport que je mettais. Ouais, ok, je vois. Donc Voilà. au final, ça aurait été mieux de mettre une durée plus longue et pas forcément d'apport. Exactement. Ok, donc là, on a vu premier premier T3 à Dijon. Ensuite, studio sur la région sud, Pau. donc de Pau. Ensuite, RP aussi sur Pau. Et donc là, on est sur la région toulousaine que je connais très bien. Et donc, on est dans un appartement qui appartient à une SAS de ta famille, tes parents, ta sœur et toi. Donc, vous êtes 4. Et donc, le but aujourd'hui, c'est qu'on te montre cet appartement, qu'on te parle un petit peu des chiffres, qu'on te fasse le tour du propriétaire. Tu as fait de super travaux, donc c'est important de le montrer. Et qu'on te partage un petit peu ce que tu as bien fait, ce que tu as moins bien fait. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ce bien, comment il a été acheté? C'est un petit peu atypique, c'est aussi sympa d'en parler. Et un petit peu les caractéristiques qu'on a vues un petit peu ensemble avant la vidéo. Ouais. Donc ce bien, il a été acheté à travers une SAS de famille. Et c'est un bien un petit peu particulier parce que c'est un viager. Donc pour les gens qui ne connaissent pas, un viager, on a un propriétaire a fortiori âgé, un petit peu âgé, et qui cherche à avoir des compléments de revenus pour une retraite un petit peu incertaine, un petit peu compliquée. Et donc ce viager-là a encore plus une particularité, c'est qu'il est libre. Donc c'est-à-dire il est libre de la personne qui le vend en viager. Donc il n'est pas occupé par le propriétaire et on peut en faire un petit peu ce que l'on veut du moment qu'on lui paye sa rente viagère jusqu'à son décès. Alors, donc ça c'est très bien parce qu'on va le voir après, tu peux justement amener de la valeur et donc lui louer plus cher par rapport à la rente que tu donnes à cette personne. Ce qui est très, très intéressant, c'est donc le prix que vous avez payé ce bien et surtout la valeur estimée. Parce que la valeur estimée du bien, tu m'as dit qu'elle était de combien à peu près? Alors, à l'initial, à l'achat, la valeur vénale était estimée à 130 000 euros. Et ça, c'était il y a 3 ans. Il y a 3 ans. Et donc, il faut bien comprendre que déjà, le marché immobilier, je ne te l'apprends pas, a beaucoup pris ces dernières années. Et ici, on est dans un cadre qui est exceptionnel. Je connais très bien Toulouse. On est au pied du métro Compense-Caffarelli. C'est vraiment le centre-ville. Il y a un centre commercial, il y a la salle de sport, le McDo, le Starbucks à 30 secondes. La bouche de métro, je pense qu'on peut y aller en chronométrant. On va mettre 1 minute 22. Palais des Sports. C'est incroyable l'emplacement, il est incroyable et c'était estimé 130 000 euros. Valeur vénale il y a 3 ans. Pour 43 mètres carrés. 43 mètres pour un carrés. T2 de 43 mètres carrés. Aujourd'hui, avec la rénovation qu'on va voir en détail, ça vaut combien? Ça vaut un petit peu plus de 200 000 euros. Ok, donc déjà là on a un très très beau coût qui a été réalisé. Ce n'est pas le prix que vous avez payé parce que vous avez payé un viager libre. Donc c'était quoi la partie à payer à la dame du coup? Alors la partie à payer, c'est un bouquet initial qui représente aujourd'hui, en fait, c'était 30 000 euros. De toute façon, c'est des calculs par rapport à l'âge de la personne, son sexe, etc. Exactement. Ça, c'est le notaire qui voit. Et après, ça peut se négocier en fait aussi. Ça a été une négociation. Je sais plus exactement. C'est plutôt mon père qui a géré cette partie-là. Il était vendu sur les viagers et donc il a négocié. Il a réussi à faire un bouquet à 30 000 euros. Derrière s'ajoutent les frais de notaire sur la valeur vénale du bien. Donc les 130 000 euros. Donc on avait à peu près 7 000, 8 000 euros de frais de notaire. Et derrière, on avait les frais d'agence qui aussi s'accumulent en fait par rapport à la valeur vénale du bien. Donc on est aux alentours de un petit peu moins de 50 000 euros.
Ok, très bien. Et donc, ce bien, il était loué à un locataire en place. Ce locataire payait 500 € par mois. Oui. Et la rente à donner à la dame, elle est de 500 € par mois. Donc, c'était vraiment équivalent. Et donc, ce locataire est parti. Et là, toi, tu t'es dit, je sais ce qu'il faut faire. Il faut faire des travaux, il faut améliorer ça pour louer plus cher. Et donc, maintenant, on va passer à la partie travaux et on va te montrer tout ça. Donc, let's go. On monte vers la porte d'entrée et puis la salle de bain. Puis, tu vas nous faire visiter tout ça. Donc, explique-nous où est-ce qu'on est, quels travaux tu as fait. Et après, on fera pièce par pièce. Donc là, c'est la porte d'entrée, c'est ça? Ouais. Donc ici, on a la porte d'entrée juste là. Et on arrive en fait sur une entrée un petit peu ouverte avec une verrière. Qui donne sur le reste de l'appartement où on ira juste après. Exactement. Donc l'appartement, il est fait sur 2 niveaux. On a un premier niveau avec un plafond un petit peu bas, mais qui est concentré pour une partie où on peut étudier, office et la salle de bain. Ok, donc vas-y, je te laisse rentrer pour expliquer. Moi, vu qu'elle est un petit peu petite, je vais rester à l'extérieur. Ouais. Donc ici, quel type de travaux tu as fait? Comment tu as rénové cette salle de bain qui aujourd'hui est très jolie et qui avant on n'en est pas trop envie, quoi. Oui, exactement. Donc ici, il y avait une baignoire. Il faut imaginer qu'en fait, le layout, il a été complètement refait. C'est simple, j'ai tout explosé dans l'appartement avec mon père et on a tout refait. Okay. Et on a repensé complètement toute la disposition de l'appartement. Et on a essayé d'optimiser l'espace. Donc la salle de bain est un petit peu particulière en L, mais c'est fait exprès pour pouvoir laisser de l'espace pour l'entrée parce qu'on avait prévu de mettre un jacuzzi dedans pour la location courte durée. Ça, on en parlera un petit peu après. Donc ça, voilà, donc on a ici un bac à douche qui a été installé. Et en fait, j'ai décaissé sur je me pousse un petit peu, sur une hauteur minimale, une certaine épaisseur pour pouvoir avoir très joli. J'aime beaucoup aussi le carrelage que tu as mis, que ce soit mural, au sol, l'imitation marbre, le bois, ça fait très très sympa dans la salle de bain. Voilà, donc je me suis beaucoup inspiré sur Pinterest, etc. Et je suis allé chercher les tendances un petit peu du moment. Ouais. Les travaux ont été faits il y a un petit peu plus d'un an. C'était les tendances à cette époque-là. Ouais. C'est très beau. Voilà. Tu as mis aussi une porte qu'on voit ici à galandage qui est très bien, qui rentre ici. Ça optimise aussi beaucoup l'espace. Donc ça, c'est très bon point. Très important. Ensuite, donc petit sèche-serviette, miroir et puis après, il y a les toilettes dans la fin du L. La fin du L juste là. Donc très grosse rénovation de la salle de bain. Moi je la trouve très belle, très optimisée, que ce soit pour de la location classique ou même de la location courte durée. Donc sur ça c'est parfait. Ici, donc en fait cette partie elle n'arrivait pas aussi loin, c'est ça? Pas du tout. Il faut imaginer en fait que le bien avant, ici dans cet espace réduit, on avait une salle de bain, on avait le toilette qui était juste ici, par là. Ouais. Et on avait 3 portes, donc on avait un encombrement pas du tout optimisé, c'était pas possible. En fait, tu as tout cassé, tu es reparti quasiment d'une page blanche. Exactement, en fait j'ai fait un plateau. Ouais. J'ai fait un plateau, alors après je voulais optimiser un petit peu tout ça, la cuisine, la disposition, et comme j'avais en tête de créer beaucoup de valeur dans cet appartement-là en location courte durée et de mettre un jacuzzi, la problématique principale c'était où mettre le jacuzzi. Et donc, cette partie-là, tu l'as agrandie jusqu'ici en fait. Pour la rehausser jusque là, pour qu'en fait, à la place où tu es et là où il y a le bureau, la base c'était de mettre un jacuzzi. Tu as même les arrivées d'eau qui sont juste là-bas. Ouais. Donc, ici, on a l'encombrement exact d'un jacuzzi standard 2 places qui rentre sans souci. Ok. Voilà. Ça, on le garde pour la fin de la vidéo. Les gens comprendront. Donc là, on redescend et on va voir l'endroit où on a démarré la vidéo. Donc la partie salon, cuisine. Et donc, il me semble, si j'ai bien compris, que sur tes photos de base, la cuisine, elle était dans un placard juste ici en fait. Oui, exactement. La cuisine était ici. Donc, c'était une cuisine un petit peu dégueu. Excusez-moi du mot, mais c'était une cuisine vraiment pas belle avec des espèces de plaques à l'ancienne, avec beaucoup de nourriture dessus. Là, ça a changé. Très sale. Donc, la dalle en fait a été prolongée ici, mais il faut s'imaginer que la dalle n'était pas jusqu'ici, le mur n'était pas là, était 50 cm, 60 cm un petit peu plus loin. Donc la cuisine était en longueur avec même des portes coulissantes de placard. Ouais, c'est incroyable ça. Donc il y avait la problématique de libérer de l'espace à l'entrée. En fait, a contraint à repenser complètement la cuisine. Donc tu ne pouvais pas la mettre que là, ça aurait été trop petit, donc tu l'as mise sur un pan de mur. Moi je la trouve très belle, donc tout est complètement encastré. C'est très beau, noir, bois, vraiment les thèmes du moment. Petite crédence en bois ici. Donc tu as mis plaque haute, micro-ondes. Il y a un four ou pas ici? Je me souviens Juste pas. là. Si, oui, ici. La vaisselle?
Non. Pas de lave-vaisselle ici? Non, j'ai pas mis de lave-vaisselle. Okay. Frigo qui est juste ici. Ok. Tu as mis une verrière aussi, ça c'est très joli. Hein. Ouais. Ça fait de la lumière et puis pour l'idée du jacuzzi, c'était pas mal aussi. De toute façon, c'est sympa. Ici ensuite, table basse, donc table basse, table haute, pardon, avec deux chaises, donc pour 2 personnes. Tu peux aussi l'agrandir, tu m'as dit? Oui, on peut l'agrandir pour pouvoir recevoir une 3e personne éventuellement. Ok. On reste sur un bien qui aujourd'hui est complètement ouvert, de 43 mètres carrés. On ne peut pas non plus accueillir beaucoup de gens en courte durée. Non, mais c'est pas le but ici. C'est vraiment très agréable. Là, on est sur le coin salon, donc tu as mis donc un canapé qui est convertible, Ouais. petite table basse, ça c'est assez classique. On en a parlé là-haut. Carrelage, imitation parquet au sol. Ici, c'est du vrai parquet. C'est du vrai parquet. C'est du parquet flottant dans toute la partie basse. Ouais, dans toute la partie basse. Ensuite, donc, il y a une télé qui se trouve juste ici. Ça aussi, tu aurais aimé mettre une télé un peu plus grosse. On en parlera à la fin de la vidéo. Donc, elle est sur un bras. On peut la regarder d'un petit peu où on veut. Et ensuite, on va aller dans l'espace chambre qui est juste ici. Donc, tu as mis une séparation comme ça, ouais. qui est assez sympa. Moi, j'aime bien. Visuellement, je trouve que l'effet est bien. Et donc là, tu as un lit 2 places, 2 petites tables de chevet, un placard, des lampes un peu sympas pour créer un espèce de cocon. Et ouais. c'était aussi le but de la courte durée. Donc, oui. Qu'est-ce que tu as fait comme travaux ici? Est-ce que tu peux nous en parler? Il faut imaginer, en fait, on avait une chambre ici à la base. Ouais. La cloison, je l'ai complètement enlevée. Ouais. J'ai refait l'électricité. Ici, je voulais vraiment créer un côté cocooning. Je pense qu'on a quelque chose de qualité, de qualité maintenant et on a vraiment de la valeur et un aspect cocooning qui sera forcément apprécié par le client. Ok, on a fini le tour du propriétaire et donc maintenant on va parler un petit peu plus en détail de ce bien, de ton parcours, du mode d'exploitation notamment. On va commencer par ça. Donc le but, t'en parlais, c'était de faire de la courte durée, d'avoir un jacuzzi, on ne le voit pas. Qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi ces changements d'avis finalement? En fait, moi, j'ai pas forcément fait de courte durée, j'ai pas d'expérience, donc j'ai un petit peu une croyance limitante. Le bien, il a été acheté à travers une SAS, donc pas tout seul avec mes parents. Mes parents ne se sont pas forcément formés. Ils m'ont un petit peu écouté aussi parce que j'ai de l'expérience. J'ai commencé à enchaîner un petit peu les biens en 3 ans. Et puis toi, tu as eu un rôle de conseiller avec eux. Ouais. Tu leur as dit, ce bien, voilà, il rapporte aujourd'hui 500 € et il vous coûte 500 € de rente viagère. Plus les charges. Bien sûr, donc on est en négatif. Hein, parce que exactement. Ça coûte à peu près 800 de sortie. Exactement. Avec charges de copro, taxes foncières, etc. Donc toi, tu as voulu les aider et leur dire, ben voilà, ce bien aujourd'hui, il n'est pas rentable. Si on fait des beaux travaux, ce que tu as fait avec ton papa, et là c'est réussi, il n'y a rien à dire. Si on fait des beaux travaux et que derrière on a un bon mode d'exploitation, on va équilibrer, voire même faire du positif. Effectivement, c'est ça. Donc comme tu le dis dans ta formation, l'idée c'est d'aller chercher en fait des biens en exploitation soit courte durée, soit meublés. Ouais. Et donc dans le pire des cas, on se retrouve avec un bien aujourd'hui qui peut faire les deux. Qui peut faire les deux. Si on a envie de faire du meublé, on va pouvoir le louer très facilement à 800, 850 €, charges comprises dans le secteur. Donc voilà, le bien qui n'est plus rentable aujourd'hui, il devient rentable. Il est équilibré. Voilà, c'est ça. Et après, moi, j'ai voulu aller chercher de la perf en proposant quelque chose de nouveau où on a une offre qui n'est pas vraiment importante, donc du coup, on peut augmenter les prix. C'est d'avoir un bien un petit peu atypique en courte durée avec un jacuzzi dedans. Ouais. Et ça, on en a parlé. Moi, je pense que ça marcherait très bien. Encore une fois, je connais très bien Toulouse. Hein, donc, j'ai beaucoup étudié le marché, j'ai beaucoup fait de visites. Alors, Compense, c'était pas trop mon quartier, mais je connais plus tout ce qui va être Purpan, Arène Romaine, de ce côté là-bas. J'ai aussi fait pas mal de visites sur Esquirol, Carmes. Compense, c'est un très très bon quartier. Je veux dire, la preuve, l'immobilier a pris énormément. Ici, avec un jacuzzi, avec 2-3 petites bricoles en plus, où tu aurais cartonné. Ouais. Le truc, c'est que tu te heurtes à la mentalité de tes parents qui n'est pas la même que la tienne par rapport à l'immobilier. Ils ont des peurs, des craintes là-dessus. Oui, effectivement. Alors après, je ne le cache pas aussi, j'ai aussi une crainte parce que je n'ai jamais fait de la courte durée. Donc j'ai une espèce de croyance aussi de me dire mince, ça ne va pas marcher. Donc peut-être qu'on va le lancer en courte durée, peut-être qu'on va le lancer en meublé. Mais moi, je sais qu'aujourd'hui, avec les travaux qui sont faits, on ramène une situation qui est au moins à l'équilibre financier. Ouais, clairement. Déjà, ça, c'est très bien parce que tu as assuré un truc quali, que ce soit pour toi ou pour ta famille dans la SAS, ça veut dire que ça va être rentable. Du coup, avec tes parents, tu as vraiment eu un rôle de conseiller. Ton but, c'était de les aider à faire ce bien d'une manière plus rentable. Et toi, au fur et à mesure de tes investissements, de ta montée en compétences en IMO, tu es aussi conseiller de proches ou même de ton banquier. Tu m'en parlais avant la vidéo. Oui, effectivement. En fait, en montant en compétences et en aimant ce que je fais,
j'acquiers des compétences et j'aime beaucoup les partager, un petit peu comme toi tu fais au travers de tes formations ou tes vidéos. Et j'en arrive aujourd'hui, en enchaînant un petit peu les biens, à avoir mon conseiller financier de la BNP qui me demande quoi faire, qui me demande qu'est-ce que je pense du dispositif Pinel, etc. De telle loi de Normandie, des choses comme ça. Ouais, effectivement. Donc je trouve ça un petit peu anecdotique et marrant. Mais l'important, en fait, c'est de se former et de toujours essayer de capitaliser en connaissances pour essayer de faire mieux. On fera des erreurs sur le parcours. Moi, j'en fais aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle j'ai pris la formation de Rémi. Parce qu'on a commencé quasiment en même temps. Rémi un petit peu plus rapidement que moi. Il a pu se libérer et je me dis pourquoi pas moi, et qu'est-ce que j'ai fait qui fait que je ne me suis pas encore libéré. J'ai payé cette formation, je l'ai prise avec toi et en fait j'ai confirmé aussi 90% des connaissances que j'avais. Tu en avais déjà beaucoup et du coup tu as appris encore quelques petites choses, tu as eu des contacts, tu as eu des conseils. Simplement le fait de confirmer en fait qu'on est sur le bon chemin. Parce qu'il y a tellement de dispositifs, LMNP, faire de la location nue, faire de la SCI, etc. On peut être un petit peu perdu. Et on peut apprendre aussi beaucoup de connaissances, mais on peut se demander si ces connaissances, elles sont bonnes. Est-ce que c'est bien ça qu'il faut appliquer? Et là, tu vois que c'est vraiment ça qu'il faut appliquer au quotidien. Exactement. Ouais. Donc moi, je rebondis là-dessus. Tu as investi, tu as fait des erreurs. Ensuite, tu t'es formé. Donc, tu t'es formé toujours au quotidien, mais après, tu as rejoint le programme de formation. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on aime bien dire que tu es dans une traversée du désert. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu charbonnes, tu as des difficultés, tu fais certaines erreurs. Voilà, il y a pas mal de choses qui se passent. Mais pour moi, en tout cas, voilà, on a discuté un peu. Je pense que tu es vraiment sur la bonne voie. Tu es dans cette période un petit peu compliquée que peut-être toi, derrière cette vidéo, tu peux être aussi dans cette période. Tu n'as peut-être pas envie d'y être, mais cette période, elle est nécessaire. Je suis passé par là et toi aussi, tu y es aujourd'hui. Oui, effectivement, je pense que c'est assez dur. En fait, on approche un petit peu l'aspect mindset qui est extrêmement important, que ce soit dans l'immobilier, dans la bourse ou autre chose, dans peu importe le business que vous voulez faire. Aujourd'hui, c'est vrai que je peux ressentir un petit peu cette traversée du désert, mais il faut aussi regarder un petit peu dans le rétro et se dire, mine de rien, en fait, depuis 2020, j'ai quand même 4 expériences immobilières, donc en complètes. 3 ans. Je peux discuter très facilement avec des courtiers, des banquiers, etc. Tu as de la plus-value qui t'attend, on n'en a pas parlé, mais tu comptes racheter une résidence principale, peut-être revendre un bien, utiliser un peu d'apport que tu as aussi parce que tu fais attention à ta gestion de finances. Donc c'est sûr que tu n'es pas encore arrivé à tes objectifs, mais tu es sur la voie. C'est dur au quotidien, mais tu vas y aller. C'est ça. Je pense que je vais réussir et il faut simplement continuer et de toute façon… Le succès, c'est simplement des échecs cumulés. Exactement, et puis le fait d'être résilient. Tout à l'heure, tu m'as parlé un petit peu de ce que ton mentor t'a dit en immobilier, donc un gars qui est assez âgé, qui a fait beaucoup d'IMO. Donc j'ai bien aimé ce que tu as dit, donc j'aimerais bien que tu nous le partages. Oui, effectivement, l'important de s'entourer et d'avoir des gens autour de soi, ça amène en fait une accumulation de connaissances qu'on ne peut pas avoir forcément tout seul très rapidement. Et une des règles très importantes à avoir en fait dans l'immobilier, il me l'a toujours dit, il y en a 3 à retenir, c'est la qualité de l'emplacement. Donc ça, c'est à toi de la choisir parce que c'est toi qui choisis où est-ce que tu investis. Au travers de l'étude de marché. Donc ça, c'est vraiment un choix. Ensuite, le deuxième. La qualité de l'immeuble. Donc là, c'est à toi de te renseigner parce que tu ne peux pas vraiment la changer. Je veux dire, si tu as des propriétaires et des copropriétaires qui sont nuls, qui ne font pas de travaux. Exactement. Là, tu ne peux pas le changer. Donc c'est aussi à toi de choisir et de vérifier. Oui. Et le dernier aspect. Et le dernier, c'est la qualité du bien. Et là, je pense que tu as tout compris à cette troisième phase parce que là, la qualité du bien, elle est vraiment, vraiment au top. On a parlé de ma formation tout à l'heure. Tu es quelqu'un qui te forme beaucoup en immobilier, en bourse, en business, en plein de choses. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ma formation? Comment tu y es venu? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Et puis, les autres sujets sur lesquels tu te formes et pourquoi tu te formes là-dessus? Dans quoi tu voudrais investir? Ouais. Alors premièrement, en fait, avant d'être client de la formation, de ta formation, je t'ai suivi en fait depuis tes débuts. Tu n'avais même pas 1000 abonnés à l'époque. Ça c'est fou. Et il y a eu un espèce de processus d'identification. Je me suis vraiment reconnu à travers toi. Et donc, en te voyant réussir et en voyant en fait les différents conseils dans tes vidéos YouTube, etc. On a quasiment le même âge. La trentaine. J'étais ingénieur. J'étais salarié à Toulouse, donc il y a pas mal de… Donc il y a pas mal de choses et ce que j'aime beaucoup c'est la proximité avec toi et puis le partage tout simplement et l'aspect proximité et parcours on se ressemble beaucoup. Voilà, tu as réussi à mettre en place des choses que je souhaite faire également. Il faut simplement s'inspirer des personnes autour de soi qui ont réussi et y aller, foncer. Yes, parfait. Et puis on va continuer à en discuter autour d'une bouffe juste après. Et du coup aussi, dans quoi tu continues à te former et pourquoi? Alors aujourd'hui en France, on pense beaucoup à l'immobilier quand on veut investir. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi la bourse.
qui n'est pas trop connue en fait, de la population française, mais qui est extrêmement importante. Et en fait, on peut même aussi réussir à coupler les deux. C'est vrai. Donc, en étant formé dans la bourse et en sachant un petit peu ce que sont les marchés financiers, on peut en fait injecter son cash flow et l'investir. Tu le mets dans de la bourse et ça continue à te diversifier, à te faire des revenus passifs. Et en fait, et à profiter complètement des effets cumulés. Donc là, tu es vraiment sur tous les fronts. Tu es dans les travaux de plusieurs apparts, tu te formes en immobilier, tu te formes en bourse, tu injectes de l'argent en bourse, tu vas peut-être refaire une ERP, tu as ton travail salarié et ta famille, tu es sur tous les fronts. Ouais. Tu es vraiment dans la traversée du désert, mais je suis sûr que vu ta mentalité, ça va payer sans aucun doute. On va conclure cette vidéo. Est-ce que tu peux donner un dernier conseil à une personne qui regarde cette vidéo, qui a envie de se lancer, son quotidien ne lui plaît pas, elle n'a pas assez d'argent ni de temps pour faire ce qu'elle veut au quotidien et elle n'arrive pas à franchir le cap? Qu'est-ce que tu lui dirais? Tout simplement, elle a des croyances limitantes. Et pour faire sauter cette première barrière, faut se former. Et un des premiers modules que tu as dans ta formation, c'est typiquement le mindset, et qui sera en fait applicable pour tous les domaines que vous voulez, que ce soit, j'en sais rien, l'équitation, les bouquins, le business en ligne ou autre chose. Il faudra vous former. Il faut te former et casser les croyances limitantes. C'est vraiment complet. Ça. Okay. Complet. Et après, quand on a une situation qui ne nous convient pas, faut tout faire pour mettre en place toute une méthode qui va nous permettre d'aller atteindre une situation qui va nous convenir. Et comme tu me disais juste avant, il ne faut pas faire l'autruche en se disant ça va aller, tout va bien. Non. Si tu as une situation qui ne te plaît pas, il faut faire un constat brut, froid, qui n'est pas forcément agréable, mais derrière, c'est ça qui va permettre de mettre des actions en place. Oui, il faut complètement se confronter en fait au réel de sa situation et analyser en fait les points forts qu'on peut avoir, les choses qui nous intéressent et après se former tout simplement. Former, changer d'état d'esprit et passer à l'action. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Merci Jonathan pour la visite et pour justement nous avoir montré ton bien. Bravo pour ton parcours déjà. Je pense que tu vas aller très loin et j'espère qu'on se reverra et qu'on refera un bilan. Ça pourrait être avec grand plaisir. Mais en tout cas, bravo pour ce que tu as fait déjà. Si tu regardes cette vidéo, que tu veux te lancer dans l'immobilier 100% gratuitement pour commencer, tu retrouveras plein de ressources gratuites à télécharger juste en dessous dans la description. Pense à liker cette vidéo si elle t'a plu, pense à t'abonner à la chaîne et on se voit très vite dans une prochaine vidéo. C'était Rémi et Jonathan. Ciao, ciao.